taille de répéter toujours. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et inclinons-nous devant son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes, honorable assistance, permettez-moi au nom du parti GPTS, Génération Positive Taxawu Sénégal, et à mon nom propre, vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Le parti GPTS, fort de ses 5 années d'existence dans le landerneau politique, a toujours pris ses responsabilités face à une situation ou un problème qui impacte directement le devenir de notre très cher pays, le Sénégal. Mais également, le parti a toujours pris position pour se mettre du côté de la population sénégalaise. Ancré dans nos valeurs de jom, fulla, de ngor, de kersa et surtout de jomb-jomb, le parti GPTS a toujours œuvré pour le maintien de la paix, de la sérénité et surtout de la sécurité dans notre pays. Il ne s'est jamais mis et ne se mettra jamais du côté des semeurs de troubles. Et comme vous le savez, honorable assistance, la vie politique du Sénégal est rythmée par 2 camps en face. Le camp de la mouvance présidentielle, à qui nous recommandons vigoureusement d'appliquer les principes de la bonne gouvernance dans la gestion des deniers publics, et le camp, celui-là incarné non pas par l'opposition, mais par une certaine opposition avec des pratiques qui ne sont malheureusement en adéquation avec nos valeurs et coutumes. Voilà, mes chers compatriotes, la photographie actuelle de la situation politique du Sénégal, même si de manière sporadique, nous notons des actions posées ça et là par une société civile et dans une moindre mesure par ceux qui incarnent le juste milieu, pour ne pas dire ceux des non-alignés. Mais quand le mépris devient le moteur de nos joutes politiques, quand l'humiliation de l'autre devient jouissive, quand la réplique volontairement assassine prend le pas sur le discours argumenté et courtois, quand les insulteurs de tous bords font la pluie et le beau temps, quand l'intention de faire mal prime sur tout, quand le réflexe partisan nous ôte toute lucidité, quand l'exactitude des faits est souvent éludée pour laisser place aux accusations infondées, aux conclusions hâtives, à l'amalgame et aux manipulations de toutes sortes, quand l'émotion guide la raison, quand l'intolérance charrie les germes du diktat de la pensée unique et brime la parole, quand la vertu de la parole donnée est désacralisée, quand le sabordage des institutions devient une réalité de tous les jours, le débat démocratique ne peut qu'être piégé, voire vicié. Le terreau fertile de dérives annonciatrices n'en serait que mieux préparé. La cohésion républicaine est ainsi menacée. Voilà où nous en sommes. Que les clochers de la raison et de la mesure puissent retentir dans les différentes chapelles politiques, médiatiques et citoyennes, au cœur de la destinée de notre très cher pays, le Sénégal. Les clochers de l'espérance pour taire ce vacarme de tous les dangers. Nous sommes très déçus de notre Assemblée nationale.
C'était pourtant bien parti. Le message du peuple sénégalais était on ne peut plus clair. L'Assemblée devait certes cesser d'être une simple chambre d'enregistrement ou d'applaudissement des volontés d'une majorité. Il était aussi toutefois nécessaire de rééquilibrer les forces pour que cette Assemblée puisse être un véritable lieu de débat pour faire avancer notre pays sur la voie du progrès. Une force de proposition. De la contradiction utile jaillit la lumière. On pouvait donc espérer que ce rééquilibrage des forces nous permette de pouvoir davantage aller vers l'essentiel, forger des consensus positifs, traiter les problèmes de façon approfondie, proposer des solutions d'accord parties aux nombreux problèmes complexes qui nous assaillent. Bref, dépasser parfois les clivages strictement partisans pour pouvoir faire des bons qualitatifs quant au contrôle de l'exécutif. Conscients de cet état de fait, nous sommes arrivés à un moment où faire un choix devient un impératif. Un choix raisonné et guidé par une volonté effrénée de recherche de solutions pour un devenir meilleur de notre pays. Ce choix, compte tenu de notre ligne de conduite, n'est pas porté sur le camp des invectives et des insultes, mais sur une dynamique de véritablement changer les choses. Comprenez que vous êtes là. Oui, comprenez-le bien. Nous sommes là. Oui. Comprenez que vous êtes ici conviés à une déclaration de ralliement à la grande coalition Benno Bokk Yakaar, dirigée par le président, son Excellence, M. Macky Sall. Il s'agit bien d'un ralliement à une dynamique positive, mais surtout à une bonne cause pour le seul intérêt de notre très cher Sénégal, qui nous est commun à nous tous. Ce rapprochement a été rendu possible grâce au patriotisme et au sens du devoir et des responsabilités de M. Antoine Félix Diome, ministre de l'Intérieur de la République du Sénégal. Son pragmatisme et son intelligence politique a fini de convaincre les plus sceptiques parmi nous de la GPTS pour adhérer à la cause noble de Benno Bokk Yakaar, pour hisser encore davantage le Sénégal sur les rampes du développement. Sénégalaises, Sénégalais, chers jeunes, chers compatriotes, ressaisissons-nous. Le chaos ne profitera à personne. C'est de l'utopie de croire qu'en démantelant l'État et qu'en provoquant la faillite de nos institutions, on pourra ramasser le pouvoir d'un claquement de doigts. Les fossoyeurs de la République se parent du manteau de la démocratie pour mettre en œuvre leurs funestes plans. C'est pourquoi nous de la GPTS, Génération Positive Taxawu Sénégal, hommes et femmes, jeunes et vieux, avons décidé de rejoindre la grande coalition Benno Bokk Yakaar pour barrer la route aux fossoyeurs de la République et que ça soit très clair. Un choix réfléchi et assumé. Nous avons décidé de rejoindre le camp des sauveurs de la République et non celui des pyromanes. La nation avant les ambitions. Nous ne saurions terminer sans rendre un hommage mérité
à l'honorable député, M. Farba Ngom. Sénégalaises, Sénégalais, aucun sacrifice ne sera de trop pour sauver la République et ses enfants. Nous sommes résolument tournés vers la défense de la République et de ses fondements. L'opération Sauver le Sénégal n'est plus qu'un slogan, mais un combat contre le vice et la turpitude. Vive le parti GPTS, vive la République du Sénégal. Je vous remercie de votre auguste attention.